Hey, salut à tous et bienvenue. On se retrouve pour une série qui diffère un peu plus des séries de base qu'on peut avoir, dans le sens où ce que vous avez pu voir sur la chaîne, c'est surtout de la série de jeux vidéo, hein. Et on précise à chaque fois au début de chaque vidéo des passionnés de jeux vidéo et de manga. Sauf qu'il n'y avait rien en lien avec le manga et son univers. C'est pourquoi je place cette nouvelle série, comme, comme première pierre de l'univers manga sur la chaîne. Et pour ça, on va parler du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, de la licence Fate. Donc qu'est-ce que la licence Fate? La licence Fate est une licence multiplateforme des studios Type Moon. Alors, multiplateforme, vous allez vous dire, mais quelle plateforme? J'ai resté évasif sur le sujet pour la simple et unique raison que vous allez découvrir les différentes plateformes sur lesquelles la licence est posée au fil de la série. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de Fate. Franchement, même moi, il y en a certains que je ne connaissais pas. Et pourtant, j'adore la licence. Et on va découvrir tout ça ensemble. Tous les méandres, etc., etc. Donc il y aura des vidéos plus longues, des vidéos plus courtes. Elles seront pas forcément du même temps parce qu'il y aura pas forcément beaucoup de choses à dire sur un, comme il y aura peut-être plus de choses à dire sur un autre. En tout cas, on va commencer par présenter qu'est-ce que la licence Fate et quel est son principe, on va dire. Donc l'histoire des différents Fates s'organise autour de la guerre du Saint Graal. Donc la guerre du Saint Graal, ça doit vous dire à peu près quelque chose dans le sens où le Saint Graal, vous avez déjà dû en entendre parler. Cette fameuse coupe dans laquelle serait entreposé, on va dire ça comme ça, le sang de Jésus. Et c'est une quête, la quête du Saint Graal, dans laquelle les chevaliers, surtout ces chevaliers de la table ronde, ils se sont battus, ils sont allés pour essayer d'obtenir ce Saint Graal. Mais si je me trompe pas, si j'ai pas de bêtises, ils n'ont jamais réellement réussi à obtenir le Saint Graal. Bref. Donc cette guerre du Saint Graal, elle réunit 7 mages choisis par le Graal. Donc le Graal va choisir 7 mages qui désirent le plus obtenir le Saint Graal. Par désirer l'obtention du Saint Graal, c'est avoir un souhait vraiment qui vous tient à cœur et que vous désirez réaliser. Et pour cela, vous avez besoin de quelque chose de très puissant et de magique. C'est pourquoi donc ces 7 mages choisis par le Saint Graal sont appelés Masters. Un Master est reconnaissable grâce à 3 sortes de commandements qui apparaissent généralement sur la main. Mais ça peut apparaître à d'autres endroits. Un peu comme l'emblème de Fairy Tail. Même si les emplacements des 3 sortes de commandements sont pas aussi éparses que l'emblème de Fairy Tail, dans le sens où je pense, je m'avance pas, mais je pense pas que vous puissiez par exemple avoir je sais pas moi, votre sort de commandement sur la poitrine ou sur la jambe. Je crois que ça reste surtout sur la main et peut-être sur le haut du torse. Enfin, juste en dessous le cou, je crois. Mais j'irai pas trop m'avancer parce que pour l'instant, vraiment, de mes souvenirs, j'en ai vu que sur la main. Euh, donc, donc, ces 3 sortes de commandements sont pour les humains. Ça ressemble juste à un simple tatouage rouge aux formes parfois complexes. Donc ces 7 mages, ils doivent invoquer chacun un esprit héroïque, appelé servant, pour combattre et obtenir le Saint Graal. À la fin, il ne peut rester qu'un seul master. C'est un peu comme Koh-Lanta ou comme Hunger Games, il en reste qu'un à la fin. Donc il peut rester qu'un seul master et un seul servant. Mais le master peut remporter la guerre du Saint Graal, même si son servant est mort.
Seulement, il est plus simple de tuer le master que le servant, puisque si le master meurt, le servant n'a plus de mana en réserve pour rester matérialisé et doit du coup retourner au trône des héros. Comme si je l'ai dit, ou peut-être pas, je sais plus, le servant c'est un esprit héroïque, un esprit incarnant un personnage de légende, d'écrit ou d'histoire. Du style, vous allez pouvoir retrouver Nero Claudius, vous allez pouvoir retrouver Arthur, Shakespeare, ou dans les personnages de livre, vous avez par exemple Carmilla, qui est une déesse, n'importe quoi, une comtesse vampirique, venant d'un livre, si je ne me trompe pas, l'auteur il est irlandais, si je dis pas de conneries. Enfin bon, voilà, ça vous donne à peu près dans les différents types. Après, je ferai une vidéo plus tard plus précise sur les différents types de servants, parce que c'est assez compliqué dans le sens où vous avez les servants, les esprits héroïques, ceux que vous allez le voir le plus souvent, qui vont surtout pouvoir être invoqués pendant la guerre du Saint Graal, et vous avez aussi les esprits divins, qui vont représenter différentes divinités ou créatures mythologiques, des trucs comme ça. Donc c'est assez complexe et ça méritera de faire une vidéo précise là-dessus. Voilà. Donc, pour retourner à notre fameuse guerre. Donc cette guerre, elle est toujours supervisée par l'Église, qui envoie un observateur pour y assister et s'engage à protéger tout master venant à demander protection après la perte de leur servant. Ainsi donc, le master doit rester à l'église, en compagnie du superviseur, jusqu'à ce que la guerre se termine. Parce que, comme je vous l'ai dit, il est plus simple de tuer le master, mais certains masters vont préférer se battre, envoyer leurs servants se battre contre d'autres servants et pas contre le master, préférant éviter de tuer plus de personnes qu'on en a besoin. Donc ainsi, un master qui n'est pas tué se retrouve donc du coup sans servant et a toujours, s'il n'a pas utilisé 3 sorts de commandement, il est toujours éligible à la guerre du Saint Graal. Donc il peut se faire attaquer à tout moment. C'est légal, vous avez le droit de tuer un master qui n'a plus de servant. Il y a rien qui vous en empêche. Du coup, ce master va aller à l'église pour obtenir protection. Ou là où il va pouvoir attendre la fin de la guerre du Saint Graal, ou si, attention, si un master meurt mais que son servant n'a pas été tué, selon un laps de temps différent par rapport à chaque servant, sachant que la classe Archer, je vous parlerai des différentes classes, la classe Archer peut rester plus longtemps que les autres servants sans master. Et donc du coup, un servant qui n'a plus de master et un master qui n'a plus de servant peuvent conclure un pacte et du coup retourner ensemble dans la guerre du Saint Graal. Donc ça c'est la guerre du Saint Graal dans les grandes lignes. Donc pour la licence Fate. La licence Fate, elle a d'abord commencé avec un visual novel nommé Fate Stay Night. Et non, Fate Stay Night n'a pas débuté avec l'anime. L'anime arrive bien plus tard. Le visual novel Fate Stay Night date de 2004. Et l'anime Fate Stay Night date de 2006 pour la première parution. Donc il y a quand même un petit écart. Donc le visual novel de Fate Stay Night, pour faire simple, concerne la 5e guerre du Saint Graal. La 5e guerre du Saint Graal. Et suite à cet opus, donc la licence Fate a continué de grandir sur différents supports. Donc comme je vous l'ai dit, les supports, je vous les expliquerai plus tard. À chaque fois qu'on parlera d'un titre de la licence Fate, je donnerai les différents types de supports qu'elle a atteints. Et à la fin, quand on aura terminé la série, je ferai un topo de tous les titres et de tous les supports sur lesquels est
sur lequel est la licence. Je vous ferai un grand topo avec peut-être une timeline si je fais pas un truc trop dégoûtant. Je suis pas extrêmement doué au niveau des montages, hein, on va pas se cacher. Donc, pour parler d'autres opus de la licence Fate, pour vous donner une idée d'à peu près d'où ça va aller dans tous les sens, pour vous faire un peu peur aussi. Donc, dans la licence Fate Stay Night est directement lié à Fate Hollow Ataraxia, qui agit comme séquelle, en gros comme suite. Quant à Fate Zero, que vous avez peut-être entendu parler, il s'agit comme préquel. Donc ça raconte les événements de la 4e guerre du Saint Graal qui se passe 10 ans avant Fate Stay Night. Après, vous en avez un autre que vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Fate Prototype. Fate Prototype, c'est la version archétype de Fate Stay Night. Ce qui veut dire que c'est le brouillon de Fate Stay Night. C'est les premières idées qui ont été posées, etc. Et par contre, Fate Prototype, Sogin No Fragments, c'est le préquel de Fate Prototype. Donc lui, par contre, c'est un light novel, si je ne me trompe pas, qui est en 5 tomes, si je dis pas de bêtises. Et là, par contre, c'est le préquel de Fate Prototype. Fate Prototype étant un animé comptant un épisode de 13 minutes. Si ça vous dérange pas d'être frustré à la fin, vous pouvez aller le regarder. Il est quand même assez stylé. Mais c'est 13 minutes et il n'y a pas de suite. Voilà. Après, dans d'autres types de Fate différents, on a Fate Kaleid Prisma Ilia, qui est en plusieurs saisons. C'est un spin-off qui se déroule dans un univers parallèle, mais complètement parallèle à celui de Fate Stay Night. Parce que Fate Stay Night, ça va être une guerre où les 7 mages et 7 servants vont s'entretuer. Fate Kaleid Prisma Ilia, Fate Kaleid Liner Prisma Ilia, pardon, je me suis trompé. C'est pour faire simple, c'est un peu dans un univers de sorte de Magical Girl avec c'est Magical Girl mais avec un univers un petit peu plus noir. C'est compliqué. J'ai vu que la première saison, donc je peux pas encore en parler précisément. Il va falloir que je me mette les 2 saisons qui sont sorties et le film aussi. Je crois qu'il y a un film qui est sorti récemment. Donc je vais me mater tout ça avant de travailler sur Fate Kaleid Prisma Ilia, comme ça je pourrais vous en parler en connaissant tout ce qu'il y a eu dessus. En autre univers quelque peu parallèle. Ah oui, oui, avant de passer, pardon, je me perds dans ce que je raconte. Il faut savoir que donc pour Fate Kaleid, on va faire simple, on va l'appeler Fate Kaleid. Ça se passe donc dans un univers parallèle à celui de Fate Stay Night où la 4e guerre du Saint Graal n'a jamais eu lieu. Donc si la 4e guerre du Saint Graal n'a jamais eu lieu, vous doutez que la guerre du Saint Graal qui a lieu dans Fate Stay Night n'existe pas non plus. Parce que la 5e et la 4e guerre sont étroitement liées. Donc, donc cette histoire, elle explore d'autres facettes de la guerre du Saint Graal avec l'introduction des cartes des servants. C'est la première fois que les servants sont introduits sous la forme de cartes qui vont avoir une plus grande importance dans un jeu qui est sorti plus tard. Enfin, c'est pour l'instant, c'est vraiment là où j'en ai vu une importance. Je connais pas les autres jeux vidéo. Je crois que c'est plus je crois que ça a vraiment en fait une importance dans Fate Kaleid et dans certains jeux vidéo, dont par exemple Fate Grand Order où il y a un système de cartes. Après, nous avons Fate Extra et sa séquelle Fate Extra CCC, Fate Extella et Apocrypha, qui se déroulent tous dans un univers similaire à celui de Fate Stay Night, mais en ayant divergé sur certains points. Ce qui fait que c'est dans un univers à peu près similaire, mais pas tellement. On peut dire dans un sens que c'est aussi un univers parallèle.
mais ça reste plus dans l'esprit de Fate Stay Night, que Fate Kaleid est vraiment un truc à part. C'est vraiment très spécial. Même moi qui suis tombé dessus, sur le coup, j'ai été surpris. Oui, surpris. Après, vous avez aussi, par contre, ça c'est vraiment pour rire, j'en parlerai aussi plus tard, qui est Carnival Fantasme. Sauf que Carnival Fantasme, ça va lier plusieurs univers qui, si je ne me trompe pas, sont tous rattachés à Type Moon. Enfin, donc c'est sur ça que va se terminer donc du coup cette vidéo introductive. Donc ensemble les amis, nous allons ainsi retracer l'histoire de cette licence. En parlant de chaque opus de la série, comme je l'ai dit, on fera ça de manière chronologique, en commençant par Fate Stay Night qui date de 2004. Je vous ferai une timeline, comme je l'ai dit, je vais essayer de vous faire une timeline de la licence une fois la série sur les différents opus Fate terminée. Bien sûr, je vous ferai plusieurs timelines différentes, dans le sens où j'ai essayé de réorganiser les différents Fates, surtout autour de Fate Stay Night, qui s'organisent de ce côté-là. Puis après aussi vous faire une timeline simplement au niveau chronologique, c'est-à-dire sans qu'il y ait vraiment de lien au niveau historique, simplement au niveau des dates de sortie, de création des trucs, ok. Et du coup j'ai tout dit. Donc on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous intéresse autant que moi d'en découvrir plus sur cette licence Fate. Et on se dit du coup à la prochaine pour une vidéo sur Fate Stay Night. Je vous dis à la prochaine. Encore une fois, j'arrête pas de me répéter. Oula, désolé. Bref. Donc encore une fois je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Tchuss.